J'ai toujours pensé que je verrais ma sœur heureuse le jour de son mariage, et non pas en train de pleurer sur mon épaule à cause d'une farce cruelle. Je n'ai jamais pensé que je serais assise à la table d'un dîner de famille en exposant son fiancé pour l'idiot qu'il était vraiment. Mais il s'avère que certaines personnes doivent apprendre que certaines farces ont des conséquences, surtout lorsqu'elles mettent en jeu les sentiments de quelqu'un que l'on est censé aimer. Je m'appelle Bianca, j'ai 31 ans et j'ai toujours été très proche de ma jeune sœur, Élise. Nous avons grandi à L'Acquéside, une petite ville où tout le monde se connaît, et nous avons toujours été proches comme seules des sœurs peuvent l'être. Je l'ai toujours défendue à l'école, lorsque les enfants se moquaient d'elle parce qu'elle était timide et silencieuse. Élise a toujours été réservée, préférant la compagnie de ses livres et de notre chat à celle des autres. C'est pourquoi j'ai été surprise quand elle a commencé à flirter avec Marcus il y a 3 ans. Il était tout le contraire d'elle, extraverti, bruyant, toujours entouré d'amis et faisant des blagues. Au début, j'ai pensé qu'il pourrait être bon pour elle, quelqu'un qui pourrait l'aider à sortir de sa coquille. Mais il y avait quelque chose en lui qui ne m'a jamais complètement convaincue. De petits signes sont apparus au fil du temps. La façon dont il avait toujours besoin d'être au centre de l'attention. La façon dont il faisait toujours des blagues à ses dépens. « Ce n'est qu'une blague, ma chérie », disait-il lorsqu'il voyait son visage rougir d'embarras. La façon dont il roulait des yeux lorsqu'elle parlait de ses intérêts ennuyeux. Des commentaires comme « Tu dois apprendre à prendre les choses à bras-le-corps » ou « Tout le monde pense que c'est drôle, sauf toi ». Mais rien ne m'avait préparé à ce qui s'est passé cette nuit-là. Élise s'est présentée sur le pas de ma porte à 23 heures, les yeux gonflés par les pleurs. J'ai été surpris de la voir dans cet état en ouvrant la porte. Je lui ai demandé ce qui s'était passé en l'attirant à l'intérieur. Entre deux sanglots, elle m'a raconté. Marcus avait organisé un dîner avec ses amis dans un restaurant de luxe. Au milieu du repas, il s'est agenouillé devant elle, a sorti une petite boîte en velours de sa poche et a commencé un discours émouvant sur l'amour qu'il lui portait et sur le fait qu'il voulait passer le reste de sa vie avec elle. Mon cœur battait la chamade, Liv, dit-elle en essuyant ses larmes. Je pensais que c'était le moment le plus heureux de ma vie. Lorsqu'elle a dit oui, en pleurant de joie, il s'est levé, a ri et a dit « Je plaisante, ma chérie. Tu pensais vraiment que j'étais sérieux ?» Ses amis ont éclaté de rire. Tout le restaurant en est témoin. Élise est restée assise, mortifiée, pendant que tout le monde riait à ses dépens. « C'est la chose la plus humiliante qui me soit arrivée, » murmure-t-elle. Je voulais mourir. Le sang bouillait dans mes veines. Je voulais aller chez lui à ce moment précis et lui faire avaler cette boîte vide. Mais Élise m'a supplié de ne rien faire. Il a dit que c'était juste une blague qui avait mal tourné, a-t-elle expliqué. Il a dit qu'il avait une vraie demande en mariage prévue pour bientôt, que c'était juste pour me surprendre plus tard. Et tu l'as cru ? Ai-je demandé, incrédule. Elle a haussé les épaules, l'air si petit et incertain. Nous sommes ensemble depuis 3 ans, Bianca. Je ne peux pas tout gâcher à cause d'une blague. Mais je savais. Je savais que ce n'était pas juste une blague. C'était cruel et calculé. Et pendant qu'Élise dormait sur mon canapé cette nuit-là, j'ai commencé à planifier. Si vous vous demandez si je vais laisser ce connard s'en tirer, la réponse est non. Personne ne fait de mal à ma sœur et ne s'en sort. Si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de rester à l'écoute pour la suite. Car croyez-moi, la vengeance peut être un plat qui se mange froid, mais la mienne commençait tout juste à chauffer. Les jours suivants, Élise a continué avec Marcus, essayant de croire qu'il s'agissait juste d'une mauvaise blague. Elle a même montré des signes de pardon lorsqu'il est arrivé avec des fleurs et des excuses élaborées sur le fait qu'il ne s'était pas rendu compte de l'effet que cela aurait sur elle. Mais pendant que ma sœur essayait d'aller de l'avant, je regardais. Et j'ai planifié. La première chose que j'ai faite a été d'appeler mon amie de longue date, Nathalie, qui, par coïncidence, travaillait dans le même restaurant que celui où la fausse commande avait été passée. J'avais besoin de savoir exactement comment les choses s'étaient passées. C'était prévu, Bianca, m'a-t-elle confirmé au téléphone. Il est venu ici une semaine auparavant, a montré la boîte vide au serveur et a dit qu'il allait faire une farce à sa petite amie. Il a même demandé au photographe du restaurant d'être prêt à immortaliser le moment hilarant. J'ai demandé s'il avait payé les photos de son humiliation. Mon sang n'a fait qu'un tour. Oui. Et quand sa sœur a commencé à pleurer de honte, il a commandé une tournée de boissons pour lui et ses amis pour célébrer le succès de la farce. J'ai demandé à Nathalie de récupérer discrètement ses photos, et elle a accepté de m'aider. J'ai également commencé à approcher les amis de Marcus avec une stratégie simple.
Je voulais comprendre dans quelle mesure la « farce » avait été un acte impulsif ou quelque chose de calculé pour humilier ma sœur. J'ai créé un faux profil sur les médias sociaux et j'ai ajouté ses amis, des personnes qui ne m'avaient jamais rencontré en personne. Et ça a marché. Bientôt, je me suis retrouvée dans des groupes de messagerie où l'on partageait des photos de l'humiliation d'Élise, en riant et en commentant des choses comme l'expression de son visage quand elle a réalisé que c'était une blague. Elle croyait vraiment que quelqu'un demanderait sa main à une fille aussi ennuyeuse qu'elle. Marcus est un génie de la farce. Mais le pire restait à venir. Dans une conversation privée, j'ai trouvé Marcus décrivant à son meilleur ami. Mec, elle est tellement désespérée de se marier qu'elle a cru à mon excuse d'avoir une vraie demande en mariage prévue bientôt. Comme si j'allais vraiment m'attacher à quelqu'un d'aussi fade. J'ai tout sauvegardé. Chaque capture d'écran, chaque vidéo, chaque commentaire cruel. Et j'ai fait encore plus. J'ai commencé à fouiller dans le passé de Marcus. Grâce à des amis communs, j'ai découvert qu'il avait déjà fait des farces similaires à d'anciennes petites amies. C'était son habitude, humilier les femmes pour amuser ses amis. Pendant ce temps, j'ai tout caché à Élise. Elle était déjà assez fragile et je ne voulais pas qu'elle sache ce que je faisais. Lors des repas de famille, j'ai gardé un sourire poli pour Marcus, tout en le regardant continuer à faire des blagues à ses dépens. Puis vint l'invitation à dîner chez mes parents. Un événement familial apparemment innocent. Mais j'étais prête. La veille, j'ai appelé mes parents et leur ai raconté quelques détails sur ce qui s'était passé. Pas tout, juste assez pour qu'ils soient attentifs pendant le dîner. Mon père, toujours protecteur envers ses filles, était visiblement bouleversé. « Crois-moi, papa, ai-je dit. Ce type n'est pas celui qu'Élise pense qu'il est. Je te fais confiance, Bianca, a-t-il répondu d'une voix grave. Nous avons toujours confiance en ton jugement. Avant le dîner, je suis passée chez Élise pour l'aider à se préparer. Pendant qu'elle se maquillait, je lui ai demandé en toute décontraction. « Avez-vous parlé de l'avenir avec Marcus dernièrement ?» Elle a hésité. Elle hésite, il m'a dit. Ça arrivera quand ça devra arriver. Peut-être que je suis trop impatiente. Tu n'es pas anxieuse, ai-je répondu en choisissant soigneusement mes mots. 3 ans, c'est assez long pour savoir ce que tu veux. Elle a hoché la tête, incertaine, et nous avons fini de nous préparer en silence. Nous arrivons chez mes parents et le dîner commence comme d'habitude. Conversation légère, questions sur le travail, commentaires sur la nourriture. Marcus, comme toujours, dominait la conversation avec ses histoires exagérées et ses blagues que lui seul trouvait drôles. Je regardais Élise qui souriait d'un air triste, essayant d'avoir l'air de la petite amie parfaite. Puis ma tante a demandé innocemment, « Et quand allez-vous officialiser votre relation? Vous êtes ensemble depuis si longtemps. » J'ai vu le visage d'Élise se figer une seconde, puis Marcus, avec ce sourire arrogant que j'avais appris à mépriser, a répondu. « Elle n'a qu'à attendre de voir, n'est-ce pas? » Je l'ai regardé sourire, je l'ai regardé faire un clin d'œil aux hommes de la table comme s'il partageait avec eux une plaisanterie secrète. J'ai regardé ma sœur, qui fixait son assiette, le visage rouge d'embarras. Et j'ai su qu'il était temps. Le plan sur lequel je travaillais depuis des semaines était sur le point d'être mis en œuvre. Marcus pensait qu'il contrôlait la situation, qu'il pouvait continuer à humilier ma sœur sans conséquence. Il n'avait aucune idée de ce que j'avais préparé pour lui. J'ai souri gentiment à Marcus, me penchant sur la table alors que tous les regards se fixaient sur moi. Oh, c'est comme lorsqu'elle a dû attendre cette fausse demande en mariage hilarante devant tous ses amis? C'était plutôt drôle, hein? Rions tous maintenant. Le silence qui s'abattit sur la table était aussi lourd que du plomb. L'expression de Marcus changea instantanément, passant d'un sourire arrogant à quelque chose entre le choc et la panique. « Qu'est-ce que tu racontes, Bianca ?» demande ma mère en regardant de moi à Élise, qui semble vouloir disparaître dans sa chaise. J'ai gardé ma voix décontractée, comme si je participais à une conversation légère. Il y a quelques semaines, notre cher Marcus a organisé un dîner spécial avec tous ses amis, s'est agenouillé devant Élise avec une petite boîte en velours, a fait un discours émouvant sur l'amour éternel, et quand elle a dit oui. J'ai fait une pause théâtrale, regardant directement Marcus. Il s'est levé, lui a ri au nez et a dit que c'était une blague. Tout le restaurant l'a vu. Et ses amis ont trouvé ça hilarant. Le visage de Marcus est passé du rouge au blanc en quelques secondes. Élise me regarde avec une expression de trahison, ses yeux se remplissant déjà de larmes. Ce n'était pas ça, tente-t-il de se défendre en se calant dans son fauteuil. C'était juste une blague qui a mal tourné.
Je l'ai déjà expliqué. Une blague? Demanda mon père, la voix dangereusement retenue. Je n'avais jamais vu mon père aussi furieux tout en restant aussi calme. C'était bien, Élise? Demande doucement ma mère en posant sa main sur celle de ma sœur. Élise, le regard baissé, se contenta de hocher la tête tandis que les larmes coulaient silencieusement. Mais il semble qu'il y ait plus, ai-je poursuivi en prenant mon téléphone portable. Ça te dérange si je te montre des photos du moment, Marcus? Tu sais, celles que tu as payées au photographe du restaurant pour qu'il les prenne? Pour capturer le moment hilarant, comme tu l'as dit? Quelle photo? S'étrangle-t-il en regardant autour de lui nerveusement. J'ai tendu mon téléphone portable à mon père, qui a regardé l'écran d'un air de plus en plus sombre avant de le tendre à ma mère. Les photos montraient clairement le moment, Élise pleurant de bonheur, Marcus se redressant avec un sourire espiègle, puis son visage se transformant en pure gêne alors que tout le monde riait autour d'elle. Quel genre d'homme fait cela à la femme qu'il prétend aimer? Demande mon père, la voix tremblante de colère. Marcus a regardé Élise, l'implorant du regard. Mon amour, tu sais que ce n'était qu'une blague. Je te l'ai déjà expliqué. C'est alors que j'ai fait glisser mon téléphone vers lui, l'écran affichant la capture d'écran de la conversation avec son meilleur ami. Mec, elle est tellement désespérée de se marier qu'elle a cru mon excuse sur le fait qu'une vraie demande en mariage était prévue bientôt. Comme si j'allais vraiment m'attacher à quelqu'un d'aussi fade. Le visage d'Élise, qui était déjà dévasté, s'est tout simplement effondré. C'est comme si tout l'air avait été aspiré hors de son corps. Qu'est-ce que c'est? Murmure-t-elle en attrapant le téléphone de Marcus, qui reste figé. Ce sont les conversations de Marcus avec ses amis ces derniers jours, Élise, répondis-je calmement. Il y a plus. Beaucoup plus. Ils ont partagé des photos de ton humiliation dans des groupes privés. Ils ont fait des blagues sur toi, sur le fait que tu es ennuyeuse. Il s'est même vanté d'avoir fait d'autres farces similaires à d'anciennes petites amies. Marcus se lève brusquement, renversant son verre. C'est une atteinte à la vie privée. Vous ne pouvez pas. Intrusion dans la vie privée, a répondu mon père, qui s'est également levé. Vous avez humilié publiquement ma fille, vous avez payé des photos de son humiliation, vous les avez partagées avec vos amis, et vous avez l'audace de parler de vie privée? Ce n'est pas une blague, a ajouté ma mère, la voix tremblante. C'est de la cruauté. Tu l'as planifié, dit finalement Élise, en regardant Marcus avec une clarté dans les yeux que je n'avais pas vue depuis longtemps. Des semaines avant, tu avais prévu de m'humilier. Il a essayé de lui prendre la main, mais elle a reculé. Élise, s'il te plaît. C'est ce que tu penses vraiment de moi? Demande-t-elle en tenant le téléphone, la conversation toujours ouverte. Que je suis ennuyeuse. Désespérée? Après 3 ans de vie commune? Non, bien sûr que non. Il tente de se ressaisir, réalisant qu'il est en train de perdre le contrôle de la situation. C'était juste, des conneries momentanées avec les copains. Tu sais comment sont les conversations entre hommes. En fait, interrompis-je, j'ai aussi ces conversations avec d'autres personnes. Je me suis détournée et j'ai cherché dans mon sac des feuilles de papier imprimées. Ce sont des déclarations de ses ex-copines. Après avoir découvert le schéma, j'ai pris contact avec certaines d'entre elles. Elles ont toutes raconté des histoires similaires sur la façon dont vous les avez humiliées pour divertir vos amis. Les yeux de Marcus s'écarquillent sous l'effet d'une véritable panique, alors qu'il réalise pleinement ce qui est en train de se passer. Tu as tout planifié, dit-il en me pointant du doigt d'un air accusateur. Tu as tout manigancé pour me faire passer pour quelqu'un d'horrible. Non, Marcus, ai-je répondu calmement. Tu l'as fait toi-même. Je n'ai fait que relier les points. Et pourquoi as-tu fait ça? C'est quoi ton problème? S'est-il écrié, perdant complètement son sang-froid. Tu m'as toujours détesté. Non, j'aime juste ma sœur, ai-je répondu en gardant ma voix stable. Et je ne peux pas rester là à regarder quelqu'un la traiter comme ça. Élise se leva lentement, tenant toujours le téléphone. Ses yeux, bien que larmoyants, avaient une fixité que je n'avais pas vue depuis longtemps. C'est fini, Marcus, dit-elle simplement. Partez, s'il vous plaît. Élise, tu n'es pas sérieuse. Sors de la maison de mes parents, répéta-t-elle, la voix plus forte. C'est fini. Mon père s'est avancé, s'interposant entre Marcus et Élise. Vous avez entendu ma fille. Il est temps de partir. Marcus regarda autour de la table, cherchant un allié, un moyen de s'en sortir,
mais il ne trouva que des visages rigides et déçus. Pour la première fois, il était complètement hors de contrôle, sans public pour ses blagues, sans personne pour applaudir son comportement cruel. « Tu vas le regretter », murmure-t-il en attrapant son manteau. « Ce n'est pas fini. »« Si, c'est fini », répondit Élise, et pour la première fois de la soirée, un petit sourire effleura ses lèvres. « C'est bel et bien fini. » La porte a claqué quand il est parti, laissant un silence pesant dans la salle à manger. « Je suis désolée », dit enfin Élise en nous regardant tous. « J'aurais dû m'en rendre compte. J'aurais dû faire quelque chose avant. Je n'aurais pas dû laisser faire, dis-je en serrant ma sœur dans mes bras. J'aurais dû dire quelque chose dès le premier jour où j'ai compris comment il te traitait. » Ma mère a servi une tasse de thé à Élise, tandis que mon père s'est assis à côté d'elle, lui tenant la main. Notre famille a toujours été proche, mais à ce moment-là, nous étions un mur qui protégeait Élise. « Vous le saviez ?» demande Élise en regardant ses parents. « Vous saviez ce que Bianca préparait ?»« Pas tout », répondit honnêtement mon père. Bianca nous a parlé de la fausse demande, mais pas de l'enquête qu'elle a menée. Mais nous lui avons fait confiance, et elle avait manifestement raison à son sujet. « Tu as vraiment pris contact avec ses ex ?» demande Élise, qui me regarde avec un mélange d'admiration et d'incrédulité. J'ai hoché la tête. 3 d'entre elles. Elles ont toutes raconté des histoires similaires. L'une d'entre elles, Sophie, m'a envoyé une vidéo de lui faisant quelque chose de similaire, prétendre qu'il avait perdu son emploi pour voir comment elle réagirait, puis rire quand elle s'est mise à pleurer en disant qu'il la soutiendrait financièrement. C'est un schéma, ajoute doucement ma mère. Chérie, certaines personnes trouvent du plaisir à faire du mal aux autres. Il ne s'agit pas de toi, cela n'a jamais été le cas. Élise est restée silencieuse pendant un long moment, absorbant tout cela. Je me sens si stupide, dit-elle enfin. Si naïve. Non, ai-je répondu avec fermeté. Tu as fait confiance à quelqu'un qui t'a dit qu'il t'aimait. Ce n'est pas de la stupidité, c'est du courage. C'est sa faute, pas la tienne. Dans les semaines qui ont suivi, les choses ont été difficiles pour Élise. Marcus a tout essayé, des appels téléphoniques désespérés, des messages demandant pardon, des fleurs envoyées à son travail. Il s'est même présenté une fois chez mes parents, complètement ivre, pour lui parler. Mais Élise a tenu bon. Chaque fois qu'elle hésitait, je lui rappelais les conversations qu'il avait avec ses amis, la façon dont il la considérait comme une blague. Et lentement, jour après jour, elle a commencé à se reconstruire. 1 mois plus tard, Marcus a fait une dernière tentative désespérée. Il a publié une longue déclaration sur les réseaux sociaux, expliquant qu'il avait fait la pire erreur de sa vie, et qu'il était prêt à tout pour reconquérir l'amour de sa vie. Il a marqué Élise, toute notre famille et nos amis communs. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que les ex-petites amies avec lesquelles j'avais discuté voient le message. L'une après l'autre, elles ont commencé à commenter leurs propres expériences. « Tu m'as fait exactement la même chose il y a 2 ans, écrit l'une d'elles. Tu as filmé ma réaction lorsque tu as prétendu que notre maison avait été cambriolée, pour ensuite en rire avec tes amis, a commenté un autre. Le message est devenu viral dans notre cercle social. Les mêmes amis qui avaient ri de l'humiliation d'Élise ont commencé à prendre leur distance avec lui. Son patron a vu les commentaires sur son comportement toxique, et après une enquête interne, a découvert que Marcus avait également fait des farces à ses collègues. Il a été licencié pour avoir créé un environnement de travail hostile. 6 mois plus tard, Élise avait complètement changé. Elle a commencé à suivre une thérapie, est retournée à l'école pour terminer le diplôme qu'elle avait interrompu pour soutenir la carrière de Marcus, et a même commencé à sortir avec des amis qu'elle avait mis de côté à cause de la relation de contrôle. « Vous savez ce que j'ai réalisé ?» m'a-t-elle dit au cours du déjeuner, une nouvelle étincelle dans les yeux. Je n'étais pas calme et timide par nature. C'est ce que j'ai fait avec lui, car tout ce que je disais ou faisais devenait la risée de tous. Il était plus sûr de se taire. Lorsque nous avons eu des nouvelles de Marcus près d'1 an plus tard, c'était par l'intermédiaire d'un ami commun. Il avait déménagé dans une autre ville, où personne ne connaissait son passé. Il a tenté le même genre de farce avec sa nouvelle petite amie, mais l'histoire d'Élise s'était déjà répandue comme une traînée de poudre. Sa nouvelle petite amie a rompu immédiatement avec lui et a alerté d'autres femmes. Il finit par s'isoler socialement, toujours considéré avec méfiance. Pendant ce temps, Élise s'épanouit. Elle a terminé ses études avec mention, a trouvé un emploi qui la valorisait vraiment et a commencé à sortir avec un homme gentil qui la traitait avec le respect qu'elle méritait.
Lors de notre dernier repas de famille, je l'ai vue rire ouvertement, raconter des histoires de travail, être la personne dynamique qu'elle avait toujours été avant que Marcus n'entre dans sa vie. Tu sais, m'a-t-elle dit alors que nous aidions à faire la vaisselle après le dîner. Pendant longtemps, je t'en ai voulu d'avoir exposé Marcus de la sorte. Je pensais que tu m'avais encore plus humilié. Je sais, ai-je répondu, sentant un serrement dans ma poitrine. Et je suis désolée si c'est ce que tu as ressenti. Non, elle a secoué la tête. J'essaie de te dire que tu avais raison. J'avais besoin de voir la vérité, même si elle me faisait mal. Tu m'en as libérée. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé. Certains m'ont demandé si j'avais été cruelle en exposant Marcus de la sorte, si je n'aurais pas pu trouver une manière plus douce de gérer la situation. Mais la vérité, c'est que les gens comme lui prospèrent dans l'ombre, dans le silence de leurs victimes, dans leur capacité à faire douter les autres d'eux-mêmes. La meilleure vengeance n'était pas de l'humilier ou de détruire sa réputation. C'était de libérer ma sœur pour qu'elle puisse redécouvrir sa propre force, sa propre voix, sa propre capacité à être heureuse sans que quelqu'un la diminue. S'il y a une leçon que j'ai tirée de tout cela, c'est que parfois, aimer quelqu'un signifie avoir le courage de s'opposer à ceux qui lui font du mal, même lorsque c'est difficile ou inconfortable. La véritable force ne consiste pas à endurer silencieusement la cruauté, mais à s'y opposer, non seulement pour soi, mais aussi pour tous ceux que l'on aime. Marcus a essayé de briser l'esprit de ma sœur pour s'amuser, mais il n'a réussi qu'à révéler la force qu'elle avait toujours eue en elle. Et aujourd'hui, alors qu'elle brille plus que jamais, il reste une blague, un exemple du genre de personne que personne ne devrait tolérer dans sa vie. Suis-je donc une mauvaise personne pour avoir humilié le fiancé de ma sœur? Peut-être pour certains. Mais pour ma sœur, qui vit aujourd'hui la vie qu'elle mérite, j'étais exactement la personne dont elle avait besoin. Et en fin de compte, c'est tout ce qui compte. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres histoires de ce genre. Parfois, la vraie vengeance ne consiste pas à détruire quelqu'un, mais à donner à l'être aimé la chance de reconstruire sa vie sans les personnes toxiques qui l'ont empêché de briller.